appartement à Vissois avec son épouse et ses 2 filles, Éléanore et Louane. Et voici la 2e famille d'Olivier. Oui, oui. Oui, un coquin. Menuisier charpentier de formation, Laniviard de 30 ans s'est lancé le pari un peu fou de reprendre une ferme. Il y a 2 ans, il a lâché scie et rabot pour l'amour des vaches de la race d'Airain. Son épouse Caroline a aussi attrapé le virus. Venue tout droit de Belgique pour travailler dans la région, elle ne connaissait rien au monde agricole avant de rencontrer son mari. C'est principalement grâce au lait de ses belles, livré à la fromagerie de Vissois, que le couple gagne sa vie. Il possède aussi 5 vaches rouges et blanches. Un lait qui sera bientôt transformé en fromage à raclette. Depuis qu'elle est née, la petite Louane s'endort au son des cloches. Et les petits veaux remplacent la télévision. C'est mieux que les dessins animés. C'est un grand jour pour Olivier. Sa passion pour les vaches d'Airain l'entraîne ici au célèbre combat des reines d'Apro. Il est rabatteur depuis plusieurs années, et notamment pour la finale nationale, le must des musts. Chargés du bon déroulement des joutes, les rabatteurs doivent entrer dans la mêlée, séparer des bêtes ou en rapprocher certaines, selon les vœux du jury. Ainsi que toutes les génisses non appelées jusqu'à présent. Merci. Un engagement total pour le jeune éleveur, ici pendant les éliminatoires des génisses le samedi de la compétition. Allez, t'embête pas. Olivier rêve d'avoir lui aussi une reine qualifiée à Apro. En attendant, il se dépense sans compter pour vivre ses combats au ras de la sueur. De retour sur son exploitation, c'est en famille qu'il prépare l'un des grands moments de la vie paysanne valaisanne, le mélange des vaches d'Airain. Après un hiver à l'écurie, son troupeau ne rêve que d'une chose, se dégourdir les pattes et surtout en découdre sur le pâturage. Mais avant cela, il faut redonner un coup d'éclat aux sonnettes. Je dois trouver une boucle pour celle-là après. On met la graisse, hein? On met la graisse. Hein? Sinon, ça fera un plus joli mélange. Et ce n'est pas la varicelle qui va empêcher Éléanore d'aider son papa. Mets là-dessus, avec les doigts. Merci. Non, non, mais plus, Eleanor, c'est tout maintenant.
C'est tout, il y a assez. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Oui. Non, pas sur le pull à papa. Mais non, non. T'arrêtes ou quoi? Avant les luttes en plein air entre ces poids lourds sur pattes, il faut parfois raccourcir les cornes et les consolider avec des bandages pour éviter qu'elles ne se cassent. Allez. Si les vaches d'airain aiment se battre entre elles pour établir une hiérarchie sur l'Alpe, à l'écurie, elles sont douces et affectueuses. Un poil collantes même. Olivier bichonne ses animaux pour qu'ils ne se blessent pas dans les corps à corps plutôt rugueux qui s'annoncent. C'est avec Georges, son père, qu'il prépare le terrain. Des barrières bien solides, car en plein combat, les rennes ne répondent plus de rien. Paps, prends voir la masse. Puis on fout le piquet ici, puis on met le fil. Juste un peu près. Si le père d'Olivier n'a jamais travaillé dans l'agriculture, c'est le premier à aider son fils pour qu'il puisse réaliser sa passion. J'aimerais mieux que tu viennes dehors de là. Parce que sinon, je vais être emmerdé. Et pas de sortie sans sonnette rutilante. Paps, tu sers bien, hein? Ouais. Hein? Arrive. Hein? On vous laisse prendre place au VIP. Ça va ou quoi? Bien. Oui. Comme le veut la tradition, amis, voisins, propriétaires viennent boire un verre ou donner un coup de main pour le mélange du printemps. Flo, t'as un bâton, c'est bon? C'est le moment pour Olivier. C'est la deuxième fois de sa jeune carrière qu'il libère ses bêtes sur son exploitation sous l'œil expert des habitants du Val d'Anivier. Tu te laisses pas revenir en arrière. Libérées une à une, les vaches se battent sous la haute surveillance des rabatteurs. Le mélange des bêtes peut durer plusieurs heures. C'est à ce prix que le jeune agriculteur connaîtra la reine de son troupeau. Attention! Ah, va chier, non. Commence bien. Ça commence bien. C'est chaud. Chaud, chaud, chaud.
Une fois qu'elle s'estime battue, la perdante abandonne d'elle-même la lutte et se retire. Cette année, ce sera la bien nommée Chamaille, la reine de l'Alpe. Après le stress de cette première sortie pour ses vaches, c'est un autre challenge qui attend le Valaisan.